Vendredi 10 mars, 6h30. La première compagnie du 1er bataillon de l'ISAF, la fameuse Golden Division, les forces spéciales du ministère de l'Intérieur irakien, s'apprêtent à investir le quartier de Nablouz, à Mossoul-Ouest. Quand on est dans les rues et qu'on avance, on se met un petit peu comme eux. Voilà, on n'est pas des militaires professionnels, mais on acquiert une sorte d'instinct de les suivre et d'avancer quand ils avancent, parce que là on est vraiment très seul. On va passer loin celui-là. T'as vu ça un peu? On passe beaucoup de semaines avec des soldats et qu'un certain pourcentage est mis hors d'état de combattre et qu'on vit avec eux, et à un moment on se dit ça va finir par nous arriver. Et ce qui est arrivé à Stéphane Villeneuve, Véronique et Bakhtiar, c'était complètement imprévisible. C'est totalement imprévisible. Comment établir la bonne distance dans une couverture comme celle-ci, sur la longueur, avec des soldats qui visiblement, et c'est unanime parmi vous, vous ont beaucoup impressionné, mais garder cette distance journalistique nécessaire, même si vous avez partagé le quotidien et donc le danger de ces soldats? Je ne sais pas si on peut appeler ça un syndrome de Stockholm, c'est un petit peu comparable. On est totalement impliqués. Effectivement, on passe beaucoup de temps avec ces types-là, ils nous ont permis l'accès, ils sont gentils avec nous, bon je vais caricaturer un peu, ils font attention à nous, etc. Ils sont vraiment très sympas, ils nous donnent à bouffer, ils nous donnent à boire, etc. Bon, très bien. Sauf que c'est pas pour autant qu'à partir du moment où ils vont buter un mec devant moi ou à côté de moi, je vais pas le dire et je vais pas l'écrire. Souvent à la fin, quand les hommes et les femmes sortaient de la vieille ville, ils étaient considérés comme des gens de l'État islamique. Donc il y a eu pas mal d'exécutions sommaires, soi-disant que c'était des combattants, mais en fait personne n'en a aucune certitude. Et voilà, ils sortaient, ils regardaient rapidement le corps, ok, tu as combattu, tu as les traces du combat, et ils les torturaient, ils les jetaient d'un pont vivant et ils les abattaient. Et ça m'a beaucoup marqué. Comme dans tous les conflits, les gens qui ont les moyens partent les premiers. Et puis les pauvres, ils sont restés. D'autres étaient restés parce qu'ils supportaient Daesh. Quand on a vu tous ces civils sortir effectivement de cette vieille ville, on voyait bien que les militaires ne faisaient pas la distinction entre ces gens. Ils ont pris un peu tous ces gens ensemble. Et puis il y avait des critères de sélection. Le fait d'être bien portant pouvait vous faire assimiler à un combattant de Daesh, puisque les dernières semaines, seuls les combattants de Daesh avaient encore de la nourriture et étaient encore soignés à l'hôpital. Ensuite, ils distinguaient les hommes quand ils avaient de la corne sur les doigts, ça veut dire qu'ils appuyaient beaucoup sur l'arme, donc ça veut dire que c'était des types qui s'étaient battus récemment. Les identités sont scrupuleusement vérifiées et quel que soit son état, chaque personne est fouillée, souvent longuement interrogée. Certains hommes, eux, seront sommairement exécutés. On a vu notamment par exemple un grand-père arriver avec son petit-fils. Ils ont tué ce monsieur, le petit garçon est resté tout seul, il avait à peu près une dizaine d'années. Je me demande vraiment ce que va penser dans l'avenir ce petit garçon de 10 ans et ce qu'il va devenir. Donc Mossoul, rive gauche, rive droite, un fleuve au milieu, ces deux rives qui vont avoir une mémoire collective extrêmement différente, qui n'ont pas du tout vécu la bataille de la même manière. Les gens de l'Est ont plutôt l'image d'une bataille qui s'est bien passée, avec un État irakien qui a fait attention à eux. Les gens de l'Ouest ont une vision totalement différente. Les familles, une même famille habite parfois à l'Est, à l'Ouest. J'ai assisté à des discussions de gens de l'Ouest qui, du coup, allaient se réfugier chez leur famille à l'Est. Ils ne se racontent absolument pas la même guerre. Ils sont du coup d'accord sur rien politiquement. Enfin, c'est la catastrophe, c'est la même famille, c'est juste séparé par un fleuve. Ça, je pense que ça va faire partie des défis de la vie. Moi, je me pose plutôt la question des familles de Daesh, qui sont dans des camps spécifiques. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? La catastrophe Daesh est venue de ce sentiment d'ostracisme et cette espèce de perte d'espoir de la communauté arabe sunnite. L'enjeu principal des années qui vont venir, ça va être la capacité de l'État irakien à pouvoir réintégrer cette communauté, à lui donner des garanties d'existence, ce qui n'était pas du tout le cas après le départ des Américains en 2011.